très cher signe du cancer. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'octobre 2023. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Le chariot qui nous parle d'un changement, des choses qui bougent. Peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un déménagement. Ici, nous avons l'étoile. Mais nous avons un déménagement qui peut être... ou un changement, pardon, excusez-moi, qui peut être synonyme de bon augure. Parce que l'étoile ici représente la chance. C'est peut-être quelque chose qui vous fait avancer... avancer vraiment dans le bon sens. Pour certains d'entre vous, ça peut être un changement aussi au niveau de votre vie sentimentale. Donc pour certains d'entre vous, peut-être la force de retrouver l'amour, la force de retrouver la confiance en l'amour, la force de décider de rencontrer quelqu'un ou de laisser quelqu'un à nouveau entrer dans votre vie. Ça peut être aussi un changement aussi au niveau de votre situation sentimentale, dans le sens où peut-être que vous partez vers un mariage, vers une officialisation de relation. Peut-être qu'ensemble, vous avez un projet. Pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être un projet ici qui est en train d'avancer. Vous sentez que votre projet ici, parce que moi j'ai quand même ici deux coupes qui me font vraiment, de jarres, pardon, qui me font vraiment penser à un projet qu'on fait ensemble, quelque chose qui se solidifie. Pour d'autres d'entre vous, le changement que je vois par en tout cas le chariot qui nous parle d'un état d'avancement, des choses qui bougent. En tout cas, ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau professionnel, le fait de changer d'endroit où vous allez travailler, changer de lieu de travail, changer complètement aussi de travail, un projet professionnel qui est différent ici. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous un projet professionnel et vous avez trouvé la bonne formation qu'il faut pour débuter aussi ce nouvel emploi. Donc certains d'entre vous, vous avez peut-être décidé enfin de vous inscrire ici à une formation, ça peut être le cas. Pour d'autres d'entre vous, vous avez peut-être décidé enfin de dire à votre responsable ou de prendre le courage ici de demander une augmentation ou un changement de poste, ou peut-être un élargissement ici de compétences. Alors moi j'entends, quand je vois le chariot, je pense énormément pour certains d'entre vous à un réel changement, ça c'est sûr, mais un changement qui sera bénéfique. Maintenant, je vais peut-être essayer de prendre, parce que j'ai eu l'impression que certains d'entre vous, on a eu des blocages. Ça peut être des blocages au niveau sentimental, dans une relation où peut-être il y avait une triangulaire, ou quelqu'un qui n'était pas totalement libre, quelqu'un qui avait encore une énergie du passé, ou peut-être votre partenaire ici qui communiquait encore avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de blocages sur votre vie sentimentale dans les mois passés là, et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le retour de la communication avec quelqu'un, avec une femme. Pour certains d'entre vous, ça peut être une femme blonde, comme ça peut être une femme un peu d'origine étrangère ou avec la peau plutôt claire. Ça peut être... oui, ça peut être une femme du signe du cancer, comme vous-même, du poisson. En tout cas, je vois avec l'élément eau, j'entends beaucoup les signes d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. J'ai la carte du capricorne, du vierge. Pour d'autres d'entre vous, j'ai la carte du bélier. Donc, voilà, à voir si ça vous parle ou pas. Il y a aussi peut-être eu des blocages par rapport au niveau général sur certains projets que vous aviez et vous ne saviez pas forcément quel chemin choisir. Peut-être ici qu'il y avait des décisions aussi qui étaient en attente. Pour certains d'entre vous, ça pouvait être des décisions d'ordre administratif. Peut-être que vous attendiez une réponse d'une administration, peut-être une réponse d'un employeur ici, une réponse peut-être par rapport à un contrat. À voir. Je vais tout de suite voir ce que j'ai de plus. Alors, pour certains d'entre vous ici, excusez-moi, pour certains d'entre vous ici, je vais avoir le 9 d'épée. Et vous voyez cette personne qui se tient le visage avec les deux mains. On a l'impression que cette personne ne veut pas ouvrir les yeux. Elle est dans l'anxiété en fait. Elle est dans l'angoisse. Elle est dans ses pensées obsessionnelles. Elle a vraiment des peurs. Et du coup, cette personne ici refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on peut nous dire que vous avez eu trop d'angoisse ces derniers temps. Et que ces angoisses peut-être vous ont empêché finalement d'avancer. Vous vous êtes peut-être posé énormément de questions.
Vous aviez du mal ici à voir les choses. Pour moi, je pense que les angoisses, vos peurs, vos doutes ont fait que vous ayez du mal ici à voir la situation telle qu'elle est. C'est comme si finalement vous avez vu que le côté négatif des choses et vous avez eu du mal ici à analyser le côté positif de la situation pour certains d'entre vous. Je vais peut-être me concentrer d'abord, pour ceux qui le souhaitent, sur la partie professionnelle, parce que là, j'avais vraiment le côté introduction. Maintenant, je vais aller sur la partie professionnelle où je vais avoir la cigogne. Donc, pour certains d'entre vous, je maintiens qu'il y a la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire. Pour certains d'entre vous, ça peut être, si c'est au niveau professionnel, ça peut être peut-être commencer un nouvel emploi ou avoir l'impression d'avoir peut-être une nouvelle, une augmentation, une promotion, peut-être qu'on vous donne ici une nouvelle activité, on vous rajoute peut-être dans ce que vous faites déjà une nouvelle activité, on vous confie une nouvelle mission. Voilà, j'ai fini par trouver le mot que je cherchais. Pour d'autres d'entre vous, il y a le fait de déménager complètement, de changer de lieu de travail, changer même de cadre de travail, de structure. Donc ça peut aussi être juste une nouvelle histoire qui s'écrit en soi. Voilà. Pour d'autres, en tout cas, cette carte, en général, elle est positive, elle est rapide. Elle indique aussi le changement, comme le chariot. On a l'impression que, finalement, on nous dit que vous appréhendiez peut-être une situation, une décision, ou peut-être quelque chose de nouveau. Et là, vous arrivez à prendre de la hauteur, en fait. Hein. On parle de transformation, de transition. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi avec le chariot un déplacement, un voyage qui est prévu. Et c'est un voyage peut-être que vous avez appréhendé. Vous vous êtes dit, est-ce que je vais réussir à le faire ou pas? Et finalement, c'est un déplacement qui vous va plutôt bien. Pour certains d'entre vous, on peut aussi nous dire que vous avez des déplacements liés donc au professionnel ou à la recherche. Bon, c'est professionnel, à la recherche d'un emploi, à la recherche de nouveaux partenariats, peut-être à l'étude. Ça vous permet aussi d'avancer dans un projet ici. Et ça nous dit voilà qu'il y aura peut-être de très très bonnes nouvelles. Hein. Pour certains d'entre vous, on peut parler même de la signature d'un nouveau contrat qui risque de se faire pour bientôt. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, nous avons l'ours. L'ours nous parle de combativité. L'ours nous parle d'un projet de cœur que vous avez. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez... Alors, vous vous êtes demandé pourquoi vous étiez réellement fait. Il y a eu comme une sorte de remise en question parce que je vois ici que vous aviez du mal à trouver vos réponses. Vous avez beaucoup mentalisé. Et avec l'ours, j'ai l'impression que vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous avez été combatif, déterminé à trouver vos réponses. Hein. C'est vraiment comme ça que moi je l'entends. Avec l'ours, j'ai l'impression qu'on nous dit que vous pouvez trouver aussi un emploi ici durable. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une période de CDI ici, une période d'essai, pardon, qui a été confirmée. Il y a peut-être eu la signature ici d'un CDI ou un CDD vraiment à très très longue durée où vous avez enfin trouvé le projet. Vous avez enfin trouvé le projet qui vous tenait réellement à cœur. Parce qu'ici, on parle vraiment de solidité, vous voyez. On parle de quelque chose... Enfin, peu importe la situation ici qui vous a angoissé, avec l'ours, on a vraiment une carte de force qui nous dit que votre détermination, votre résistance nous fait penser que vous n'aurez aucun mal ici à faire face à cette situation. Hein, vous voyez, moi, j'ai vraiment un projet qui est solide, qui est bien réfléchi. On nous dit que vous avez les bases ici pour atteindre vos objectifs. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous pensez à vous. Voilà, c'est ça, vous pensez à vous, on nous dit que vous acceptez votre solitude, vous vous sentez encore plus forte pour accepter comment dire, les événements de la vie en fait. Hein. Alors, pour certains d'entre vous aussi, malheureusement, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Avec la carte de l'ours, on peut parler aussi de combativité dans le sens où il y a peut-être quelqu'un ici qui peut représenter un rival ici et qui est contre votre réussite. Quelqu'un avec qui peut-être vous avez peut-être été surprise de voir que cette personne était comme ça avec vous parce que vous pensez que c'était un ami ou une amie. Ou en tout cas quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien dans le domaine professionnel, mais cette personne ici n'était pas totalement honnête avec vous. Elle a peut-être des fois usé de stratégie, vous voyez, ici pour vous tromper. Donc finalement, vous avez regretté de lui avoir accordé tout ça de crédibilité. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est comme ça que je l'entends.
Alors, pour d'autres d'entre vous, j'ai le congé maternité et les projets. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup... Je voulais pas parler du domaine sentimental enfin, je suis sur le général, mais c'est vrai que la cigogne et le changement ici, et puis on a l'étoile, vous voyez, la dame sur l'étoile, elle a un petit ventre rond. Donc pour certains d'entre vous, on peut parler de certaines personnes qui vont apprendre une grossesse ou parce que vraiment quand on parle de projet ou de projet en gestation, ça peut être une grossesse, ça peut être le fait que vous alliez accoucher. Et j'ai la cigogne aussi qui représente une carte de naissance. Donc ici, il y a peut-être un bébé en cours, il y a peut-être une grossesse qui va être apprise pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, je le dirais dans le sentimental, on a la création peut-être d'un nouveau couple, d'une nouvelle rencontre ici, ou une relation qui évolue différemment. Donc, pour revenir dans le domaine général, avec la carte congé maternité projet, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire une pause. De faire une pause avec le rythme qui vous est imposé au niveau professionnel. Vous avez besoin ici de trouver le temps de vous concentrer sur vos besoins. Vous avez besoin ici de pouvoir travailler sur ces projets. Vraiment. Ici, j'ai la carte jeune femme. Pourquoi? Tout à l'heure, je parlais déjà d'une jeune femme. Départ. Donc ici, peut-être que si vous êtes une jeune femme, vous avez un départ peut-être dans une autre ville, un déménagement, peut-être pour suivre. Alors pour suivre, soit pour raisons professionnelles, mais ça peut être aussi pour des raisons de cœur. Ça peut être peut-être parce que votre partenaire a trouvé un nouvel emploi dans une autre ville, donc vous déménagez pour suivre votre partenaire, comme ça peut être votre partenaire qui décide ici de déménager pour vous suivre. Et pour certains d'entre vous, on a un nouveau départ ici pour une jeune femme ou avec une jeune femme, hein, c'est vraiment à vous de prendre, comme ça résonne en vous. Si vous êtes une femme, il est possible que votre employeur ici vous accorde peut-être une promotion, ça peut être ça le nouveau départ. Ça peut être une rupture conventionnelle, hein, parce que je ne l'ai pas dit depuis le début, mais certains d'entre vous, le mouvement, parce que j'ai parlé d'une décision que vous attendiez. Donc ça peut être une décision au niveau d'une rupture conventionnelle qui va vous permettre, vous, de vous lancer dans vos nouveaux projets. Parce que finalement, démissionner, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais donc ici, vous attendiez peut-être ici une décision qui va vous permettre de vous lancer, d'assumer vos choix. D'accord? Parce que peut-être quelque chose qui se prépare pour l'hiver parce qu'on est déjà en automne. Il y a peut-être un changement de vie, il y a peut-être une création d'entreprise ici parce que finalement vous vous ennuyez à l'endroit où vous êtes ennuyé, vous ne savez plus quoi faire réellement et puis il y avait un environnement qui était peut-être malveillant. Et ici on a aussi pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, une promotion qui vous ravit, mais vous sentez que là il va y avoir pas mal de stress en fait à venir ici. Le rythme risque d'être très soutenu. Donc voilà pour la partie, pour pas que ce soit trop long, je vais devoir m'arrêter ici pour la partie professionnelle. Je vais vous laisser avec une petite carte conseil du coup. Je les avais pas encore sorties, les cartes conseils depuis tout à l'heure. Donc là je suis en train de vouloir les sortir. Si j'arrive à les trouver. Voilà. Donc, je vais vous laisser, vous avez les aléas du direct. J'avais pas sorti mes cartes au départ. Donc, par rapport à la partie générale et j'avais pas mal de cartes qui sont tombées. J'ai eu le changement. Donc, depuis le départ avec le chariot, moi, je parlais de changement avec la cigogne. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Et elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc ici, on part bien vers un changement, quelque chose de complètement nouveau. Pour certains d'entre vous, c'est le destin. On vous dit que c'est votre destin de prospérer, de briller, de transformer votre cours en un avenir radieux. Donc, pour certains d'entre vous, là, vous êtes vraiment à un carrefour et vous continuez justement la ligne de votre destin. Donc, vous n'avez pas forcément le choix, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, il y a un succès. D'où l'étoile qui parlait de chance. D'où la combativité qui parlait de solidité. Donc, le nouveau départ que vous êtes en train d'amorcer, ce changement qui est en train d'arriver, ce sera un succès pour vous. On vous demande ici de prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à maintenant. Et on vous dit que c'est facile d'oublier d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez parcouru. Donc, tout ça, en fait, ce sont des succès déjà que vous avez réalisés. Et on vous dit de continuer à être dans la gratitude parce que tout arrive pour le mieux. Et j'ai la carte transformation, enfin.
J'en ai eu 4 pour vous. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc ici, effectivement, les cancers, j'ai envie de dire que les choses vont de mieux en mieux pour vous. On a vraiment l'impression que... Alors, pour ceux qui sont encore dans cette situation d'angoisse et de stress, etc., lâchez prise, en fait. Parce que faites confiance en votre destin, en votre destinée. Les choses vont se transformer. Et vous le sentez qu'il y a peut-être une sorte de transformation ici de votre vie qui arrive. Peut-être que certains d'entre vous, effectivement, il y a encore des blocages. Mais voilà, les choses vont s'améliorer. Alors, je vais passer maintenant à la partie sentimentale. Donc, bonjour mes très chers signes du cancer. Pour ceux qui nous rejoignent pour la partie sentimentale, nous avons gardé les cartes de base, le chariot et l'étoile, qui nous parlaient justement, je l'ai dit au début de la guidance, d'un changement dans une relation. Ça peut être pour certains donc une rencontre très chanceuse, une rencontre qui se passe bien. Ça peut être une relation dans laquelle les choses commencent à évoluer, comme ça peut être aussi voilà, un déménagement ici par rapport à son compagnon ou avec son compagnon. Voilà, il y a pas mal de possibilités avec cette carte du chariot. Je vais donc voir les premiers messages qui arrivent. Si cette situation, la première situation que je vais décrire ne vous parle pas, n'hésitez pas à écouter l'autre situation que je risque de développer. Là, j'ai la carte de la réciprocité. Ton crush est aussi dingue de toi. J'adore. Donc, en fait, ici, ça nous dit que il y a peut-être une relation ici qui est réciproque, où les choses sont réciproques. Il y a une belle alchimie. Sachez que cette personne à qui vous pensez au moment où vous écoutez cette guidance, elle ressent la même chose que vous. Elle ressent ce béguin que vous ressentez. Elle a envie de s'ouvrir également à cette relation. On va voir parce que pour certains d'entre vous, je ressens un peu de peur, de doute, d'anxiété. Peut-être qu'il y a une situation ici de blocage qui fait que cette personne ne puisse pas totalement vivre sa relation. Alors, pour certains d'entre vous, j'entends que cette personne n'est pas totalement libre, qu'elle peut vivre en couple. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ou alors, c'est peut-être vous qui n'êtes pas totalement libre, qui êtes avec quelqu'un, etc. Mais il y a une réelle réciprocité ici au niveau des sentiments. D'ailleurs, on le voit avec la fluidité de l'étoile. J'ai même envie de penser qu'on est avec des âmes sœurs ici, mais à voir. Alors, l'autre carte qui vient de tomber et que je vais ramasser, c'est la carte de la sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc ici, peut-être qu'on vous demande d'être sincère envers cette personne, d'aller vers elle, de la voir et de lui dire vraiment ce que vous pensez. Bah écoute, ça fait un moment que notre relation est stagne, qu'il n'y a pas d'évolution, ou il y a peut-être ci ou ça qui ne va pas en ce moment dans notre relation. J'ai envie qu'on parle de ça. Ici, on vous demande vraiment d'être sincère, d'être vous-même en fait. J'ai la carte de l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc ici, on vous demande peut-être aussi, vous de votre côté, de faire bouger les choses, de ne pas rester passif en attendant que les choses bougent d'elles-mêmes. Ici, au niveau de l'effort, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Au niveau de l'effort, je peux entendre aussi que, alors pour ceux qui sont célibataires et qui sont dans le célibat, on vous dit que finalement, pour pouvoir peut-être rencontrer une personne, ou après il y en a qui assument leur célibat, mais pour ceux qui souhaitent faire une nouvelle rencontre, il faut installer une relation de réciprocité, c'est-à-dire que ce que vous attendez de l'autre, il faut pouvoir aussi le donner à votre tour en fait. On vous demande d'être sincère sur qui vous êtes, sur vos attendus et de faire des efforts qui vont dans ce sens. D'accord ? Alors, je vais prendre d'autres cartes au niveau sentimental. Et ensemble, nous allons... Vous entendez peut-être les bruits que je fais, c'est parce que je sors mes cartes au fur et à mesure, c'est au feeling. J'ai décidé de ne pas choisir les cartes comme d'habitude et de voir comme, au moment où je vous parle les cartes que j'ai envie de prendre. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, donc là, je pense qu'on parlait bien d'un âme sœur, quelqu'un avec qui on a une relation particulière. Donc, ici, on nous indique que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, c'est une personne qui n'est pas forcément nouvelle. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un déjà que vous connaissez. J'ai 15 jours. Donc, c'est peut-être quelqu'un...
avec qui vous n'avez pas parlé depuis 15 jours, ou une personne qui a refait surface dans votre vie il y a 15 jours. En tout cas, on a vraiment un délai de 15 jours qui est important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? Ça peut être le fameux changement ici de situation. Les choses qui bougent, peut-être qu'il y a une décision ici qui a été prise au sein du couple il y a 15 jours. Peut-être de vous lancer dans un projet. Ça peut être aussi une décision que vous avez prise, peut-être la décision de faire l'effort et d'être sincère vis-à-vis de cette personne. C'est une décision que vous avez peut-être prise il y a 15 jours. Alors ici, on nous parle de rencontre par synchronicité. Donc, vous allez avoir pas mal, c'est sur une période assez longue. Donc, vous allez avoir pas mal de signes qui vous feront penser à cette personne. Cette personne et vous allez communiquer par télépathie. Donc, moi qui parlais de retour de communication, pour certains d'entre vous, c'est un réel retour de communication. Mais pour d'autres, il y a peut-être ce côté où vous vous étiez complètement détaché de cette personne et soudainement, vous recommencez à penser à cette personne, vous recommencez à sentir l'énergie de cette personne présente dans votre vie. Vous voyez, parce qu'il y a des moments comme ça avec les âmes sœurs où on a beaucoup de synchronicité, que ce soit dans les heures miroirs, les flashs, et puis tout d'un coup, là, ça se calme en fait. Hein. Alors ici, nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, je vous ai parlé de quelqu'un avec qui vous aviez énormément de doutes. Ou pour qui vous aviez des doutes. Alors peut-être que vous aviez des doutes sur la sincérité des sentiments de cette personne ou sur la réciprocité. Et ici, on vous dit, mais lâchez prise, vous le ressentez d'intuition que cette personne a des sentiments pour vous. Elle a peut-être une situation aujourd'hui qui bloque dans sa vie, mais voilà, elle a de réels sentiments. Vraiment. Alors sinon, j'ai dû couper la vidéo, excusez-moi. Pour d'autres d'entre vous, on parle d'une personne que vous avez pu rencontrer par le travail ou pendant que vous étiez sur votre lieu de travail. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, ou en allant travailler, peut-être en prenant le train, en allant travailler, ou en prenant votre voiture, en sortant de chez vous. Hein. Et pour d'autres ici, après, j'ai la carte nouvelle rencontre proche. Donc, ça peut être une personne que vous allez peut-être rencontrer en allant travailler, revoir pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez tomber sur cette personne en sortant le matin. Je parle de revoir parce que pour la plupart d'entre vous, là, j'ai vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai pas forcément quelqu'un de nouveau, vous voyez. C'est pour ça que je le dis. Alors, j'aimerais bien parler un peu plus aux célibataires. Parce que depuis tout à l'heure, on a parlé d'autre chose. On a parlé des personnes qui sont en couple. J'ai la carte du Capricorne. Je l'avais déjà dit tout à l'heure avec l'étoile. C'est des excuses. Stop. Stop aux excuses. Faites des efforts. Immature. Alors, j'avais dit faites des efforts. Alors, j'ai aussi la carte de l'inattendu. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai quand même un côté ici surprise. J'ai l'impression que ça va vous surprendre. Soit c'est le retour de cette personne qui va vous surprendre, soit ce sont ses propositions. Le fait que cette personne comme ça, d'un coup, elle vous montre qu'elle veut du changement, qu'elle veut que les choses bougent entre vous. Après, c'est pour vous ravir, hein, parce que j'ai l'étoile ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous ravir. Pour d'autres d'entre vous, ici, on vous dit que c'est peut-être à vous de faire l'effort parce que cette personne a l'air un peu immature. Elle a tendance à toujours se trouver des excuses, en fait. À un moment donné, peut-être que vous allez lui dire « Stop, ça suffit ». J'ai l'impression que vous allez avoir l'occasion de pouvoir parler à cette personne de manière inattendue. C'est comme si c'est l'univers qui va vous offrir cette occasion. Et vous allez pouvoir lui dire, en fait, ce que vous pensez réellement. J'ai l'impression que vous êtes déterminé ici à ne plus perdre votre temps dans cette situation qui ne vous convient plus. Vous avez vraiment besoin que les choses se transforment, que les choses bougent. Vous avez besoin d'avancer en vous disant, alors c'est pas la bonne personne, j'avance dans ma vie. Je ne reste pas focus là, focalisé, pardon, à penser que cette personne est faite pour moi, etc. Alors j'ai une personne vraiment qui a l'air... Alors c'est bizarre parce que j'entends immature. Donc pour certains d'entre vous, ça va être vraiment l'immaturité, etc. au sein d'un couple où vous avez l'impression que votre partenaire ne comprend pas peut-être certaines choses, ne voit pas forcément les choses comme vous. Après, votre partenaire peut être aussi plus jeune que vous, hein, ça peut être ça. Peut-être qu'il a une immaturité dans les relations. C'est peut-être vous, sa première relation, vraie relation. Donc c'est quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre, d'accord? Donc vous avez quand même envie de dire à cette personne, mais stop en fait, hein.
Ok, c'est ta première relation, tu apprends, mais j'ai besoin aussi que de toi-même, tu comprennes les choses. Je vois plutôt être sincère ici avec cette personne et lui dire vraiment que vous attendez une réciprocité, pas que au niveau des sentiments, mais même au niveau de la manière dont la relation se construit en fait. Hein. Vous avez besoin que cette personne fasse l'effort aussi de mûrir. Vous voyez, qu'elle arrête de se trouver des excuses. Et pour d'autres d'entre vous, quand j'entends le côté immature, c'est plus le côté où la personne n'assume pas. Elle n'assume pas en fait ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Elle n'assume pas de vivre ces choses en fait. Elle n'assume pas de faire des choix. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Dans tous les cas, moi j'ai vraiment un changement plutôt positif ici qui s'annonce pour mes très chers signes du cancer, même que ce soit au niveau affectif ou au niveau général, enfin comme je l'ai dit dans la partie générale tout à l'heure. Je vais prendre un dernier oracle pour regarder les messages que je vais avoir. Je vais peut-être enlever ça pour avoir de la place. Parce que sinon, j'aurais pas suffisamment de place ici. Alors, donc pour les cancers, qu'est-ce que je vais avoir ici pour vous? Donc, ok. Il y avait peut-être une relation instable ici où des fois on était ensemble, des fois on n'était pas ensemble. Quelqu'un qui avait, comme je vous l'ai dit, avec le côté immature, qui avait du mal ici à assumer la relation ou à savoir ce qu'elle attend vraiment de la relation. J'ai l'adultère. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça pouvait être une personne qui n'était pas totalement libre. Il pouvait avoir de la tromperie aussi. J'ai l'impression que c'est une personne qui souffle le vent et la pluie. Ou le soleil et la pluie. Voilà. Quelqu'un qui dit aujourd'hui elle veut être avec vous et puis après elle sait plus où elle en est. Voilà, moi j'ai vraiment ce côté où... Alors là, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup plus du passé. Et vous comprenez en cette période d'automne qu'il y a besoin d'un détachement. En tout cas, en automne, ici, il y a une période de lâcher prise. L'automne, vous voyez, quand les fleurs, elles tombent, c'est comme si finalement, vous essayez de vous dire, moi, je veux autre chose pour ma vie, mais je ne pourrais pas obtenir ces choses-là dans ma relation si je continue à tout autoriser de cette personne. Voilà, moi je vous vois, mais finalement, pour certains d'entre vous, vous retrouvez la confiance en vous qui vous permet justement d'avancer et de rencontrer, de vous laisser rencontrer de nouvelles personnes, de vivre une nouvelle histoire, d'écrire une nouvelle page. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit juste que cette période où vous allez lâcher prise va peut-être faire comprendre à cette personne qu'elle a besoin de vous. Après, on peut être dans un jeu de suis-moi, je te fuis, parce que une fois que je ressens ce lâcher prise, on a vraiment la personne qui revient vers vous. Bon, écoutez, mais en tout cas, si vous, de votre côté, vous choisissez plutôt la sincérité pour parler à cette personne, il n'y a pas de raison que cette personne ne finisse pas par comprendre. En tout cas, vous faites les choix pour vous, avancez pour vous, ça c'est sûr. Alors, en carte conseil, qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace, le temps. Le manque n'existe pas. Donc pour certains d'entre vous, oui, il y a peut-être le retour de la synchronicité, quelqu'un ici avec qui vous ne parlez pas, qui va revenir vous parler ou qui va revenir en tout cas dans votre esprit ici. Spirituellement, on nous dit que c'est une connexion qui ne s'arrête pas. Et que même si vous ne pouvez pas vous voir, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que vous soyez attirés l'un à l'autre avec cette carte alchimie. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que dans votre relation actuellement, vous ne passez pas suffisamment de temps avec cette personne. Et là, on vous dit, cette personne, vous en faites pas, même si elle n'est pas là physiquement, elle est là par la pensée, elle est toujours connectée à vous. On parle vraiment d'un amour qui résiste à la séparation physique. Ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment, croisé, vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne et on vous dit, ce n'est pas parce que physiquement, vous n'avez pas de nouvelles, vous ne voyez pas cette personne que votre amour est mort. On parle d'un amour vraiment transcendant.
Et ça peut être aussi lié justement au caractère instable de la situation, au fait que cette personne ne soit pas totalement libre. En tout cas, continuez dans cet élan de lâcher prise. Faites ce qu'il faut pour vous. Pensez à votre vie. Avancez dans votre vie parce qu'avec le chariot, je vois que vous avancez. Ceci ne peut être que positif pour vous, mes très chers signes du Cancer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et bien sûr, pour toute consultation privée avec moi, toutes les informations sont directement disponibles dans la barre de description. À bientôt, mes très chers signes du Cancer.